j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme je dis toujours, même si ça ne va pas, il faut que ça aille. Pourquoi? Parce que la vie est un combat. On n'a pas le choix. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des situations qui font en sorte de nous déstabiliser. Mais sachons une chose, que dans chaque situation, il y a toujours une solution. Voilà. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est une vidéo conseil. Donc, on parlera sur les femmes au foyer. Oui, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, de par mon expérience aussi. Donc, j'aimerais aussi partager cela avec vous, mes sisters, avec vous, mes sœurs, parce que c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, les femmes au foyer, au fait, sont qualifiées de femmes qui ne servent à rien, qui ne valent rien, voilà, c'est des femmes vraiment qui sont vraiment cataloguées d'une certaine manière et ça, au fait, il y a d'autres femmes au fait qui se sous-estiment et il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à assumer leur statut de femme au foyer. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler aujourd'hui et si ce sujet en tout cas vous intéresse, restez-y et n'oubliez pas de commenter aussi pour me donner ou nous donner votre avis. C'est important aussi. Voilà. Alors premièrement, j'aimerais dire ceci. Vous savez, être femme au foyer, c'est un choix. Être femme au foyer, ce n'est pas être une femme incapable de travailler dans une société quelconque ou quoi que ce soit. Être femme au foyer, ce n'est pas synonyme d'une femme qui n'a pas étudié, une femme qui est moins que rien, une femme qui est bête, entre guillemets, on va dire. Mais être une femme au foyer, comme je dis, c'est un choix. Vous savez, lorsque nous avons des enfants, il y a des femmes qui préfèrent aller travailler dans une société, voilà, continuer leur carrière, etc. Il y a d'autres femmes qui choisissent tout simplement d'élever leur enfant, de subvenir aux besoins de leur enfant, d'être présentes dans la vie de leur enfant dès leur naissance jusqu'à ce qu'ils vont évoluer. Ça aussi, ce n'est pas mauvais, c'est très bien. D'ailleurs, je félicite même ces mamans, je félicite même ces femmes. Parce que l'expérience que moi j'ai en tant que femme au foyer, j'ai eu à travailler aussi dans une entreprise et de m'occuper aussi de mes enfants. Je vous assure que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Apprendre au fait l'organisation, l'emploi du temps, du travail, les enfants, courir, aller les déposer, aller récupérer, jongler entre l'emploi du temps, entre le travail, etc. Ce n'est vraiment pas facile. Les mamans aussi qui travaillent, c'est aussi bien, je les félicite parce que ce n'est pas une tâche facile. Qu'est-ce que je veux dire par là? De par mon expérience, étant donné que j'ai eu à travailler aussi et à m'occuper aussi de ma maison, de mes enfants, de mon foyer, ce n'était pas chose facile. Mais ce n'est pas difficile non plus. Mais le seul problème, c'est quoi? Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes que nous appelons femmes fortes, les gens ont tendance à penser que ce sont les femmes qui se réveillent le matin, qui sortent de chez eux, qui vont aller travailler, qui vont revenir en fin de journée, le soir, etc. Là, ce sont des femmes à féliciter. On dit que voilà, ce sont des femmes vraiment courageuses, ce sont des femmes fortes, etc. Mais les femmes au foyer ne sont pas des femmes faibles non plus. Ce ne sont pas de vauriens non plus. Parce que être femme au foyer, c'est aussi un travail à temps plein. Parce que lorsque vous êtes une femme au foyer, vous avez la maison à gérer, vous avez le repas, vous avez les enfants à gérer, leur emploi du temps, en les déposant à l'école, en les récupérant, en faisant leurs devoirs. Vous êtes là lorsque vos enfants sont malades. Donc, vous êtes à temps plein pour votre famille. Et si ce n'est pas une femme courageuse, qu'est-ce que vous allez trouver comme nom à attribuer à ce genre de femmes? Les femmes qui sont au foyer, ce sont aussi des femmes courageuses. Moi, ce que j'aimerais dire à une femme au foyer aujourd'hui, ne te sous-estime pas.
Dis-toi que tu es une femme forte. Dis-toi que tu es une femme courageuse aussi. C'est très bien parce que tu as fait un bon choix. Le choix d'être présente dans la vie de tes enfants. Le choix d'être présente dans le parcours de tes enfants. D'autant plus que de nos jours, avec tout ce qui se passe, quand les parents ne sont pas vigilants, quand les parents sont distraits, se préoccupent pour autre chose que l'éducation des enfants, je peux vous assurer que c'est grave. Je ne dis pas que en travaillant, vous n'êtes pas là par rapport à l'éducation de vos enfants. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train simplement de dire que les femmes qui ont choisi d'être femmes au foyer, il ne faut pas que nous puissions les sous-estimer. Il ne faut pas que nous puissions les mettre dans la tête que ce sont des femmes qui ne servent à rien, que oui, elles restent à la maison. Non. Il ne faut pas penser que les femmes au foyer, ce sont des femmes qui restent à la maison sur Netflix, qui restent à la maison à regarder des films, des théâtres, qui restent à la maison que sur les réseaux sociaux, etc. Non. Les femmes qui sont au foyer, ce sont des femmes qui savent gérer leur maison. Et moi, j'aimerais aussi encourager une femme aujourd'hui qui est une femme au foyer, pour qu'on puisse aussi respecter ton choix ou on va dire ton statut ou quoi qu'est-ce. Tu dois aussi être une femme capable. Lorsqu'on voit tes enfants, on se dit que yes, réellement, cette femme s'occupe très bien de ses enfants. Lorsqu'on voit chez toi, là où tu vis, on doit dire réellement que cette femme prend soin de sa maison. C'est très important. Parce que tu as tout le temps, en fait. C'est ça ton rôle, c'est ça ton travail quelque part. Parce que vous savez, les femmes de ménage, elles sont rémunérées. C'est leur travail. Elles font le ménage. Et vous aussi, quand vous êtes chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites? Quand vous faites le ménage, on ne vous rémunère pas parce que c'est chez vous, parce que vous le faites pour votre bien-être, pour le bien-être de votre maison, etc., pour la propreté de votre maison. Vous n'êtes pas rémunéré parce que c'est chez vous. Mais, quelque part, être femme de ménage, c'est un travail. Il y a des femmes qui quittent leur foyer, qui vont à l'extérieur dans une entreprise pour travailler en tant que femme de ménage. Elles sont rémunérées, elles ont leur fiche de paye. Et la femme qui est au foyer, quand elle fait aussi le ménage, c'est pareil. Elle aussi, elle travaille chez elle. Sauf qu'elle, elle n'est pas rémunérée parce que c'est chez elle. Et la femme, celle qui s'occupe de ses enfants, quelque part, elle est nounou. C'est une maman, mais elle fait aussi le rôle d'une nounou. Parce que quand on dépose les enfants à la crèche, quand on dépose les enfants chez une assistante maternelle, chez une nourrice, c'est pareil au fait. Donc c'est juste pour vous donner cet exemple-là, pour vous dire que de ne pas sous-estimer le travail que font les femmes au foyer. Parce que lorsqu'une femme est au foyer, elle travaille aussi à plein temps. Sauf qu'elle n'est pas rémunérée. Mais elle a tout simplement préféré garder ses enfants avec elle, s'occuper de ses enfants à temps plein et être là pour ses enfants, peu importe l'heure, peu importe. Donc elle est là pour les enfants en fait. Parce que vous savez, lorsqu'on est au travail, quand nos enfants, par exemple, sont malades, on nous appelle, nous sommes en panique, on va quitter le travail, on doit trouver une solution, on doit quitter le travail pour vite aller là où récupérer l'enfant, etc. C'est aussi fatigant. Mais lorsque vous êtes disponible pour vos enfants, c'est important. Et puis moi, j'aimerais aussi dire à une femme au foyer aujourd'hui que lorsque tu as des enfants, tu as choisi d'être femme au foyer, il faut aussi que tes enfants sentent que tu es présente. Il faut aussi que tes enfants sentent que maman est là. Peu importe, maman, elle est là. Parce que tu t'es sacrifié au fait pour tes enfants. Donc tu dois être disponible pour tes enfants. Tu ne dois pas être dans la distraction. Si tu as réellement choisi de t'occuper de tes enfants, tu dois être là. C'est très, très important. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est bien beau d'être femme au foyer, d'accord? C'est bien. Comme je le dis, je félicite toutes ces femmes. Je les applaudis parce que ce n'est pas facile non plus. Gérer tout à la maison, ce n'est pas facile. Vous gérez les repas, quand les enfants partent le matin, vous les déposez, vous revenez, vous vous réveillez aussi tôt parce que
C'est votre boulot. Vous vous réveillez tôt, vous préparez vos enfants, vous leur donnez le petit déjeuner, vous déposez à l'école, vous revenez. Il y a des mamans qui ont choisi de ne pas laisser les enfants manger à la cantine, donc à l'école. Donc les enfants reviennent le midi, donc la maman doit les récupérer le midi, venir avec à la maison, donner le repas, aller déposer. Après l'après-midi, aller les récupérer. C'est tout un travail. Gérer tout ça, c'est un boulot. Comme je dis, c'est très bien. Mais il faut aussi savoir que même si vous êtes une maman, une femme au foyer, il faut penser à l'avenir. Parce que les enfants ne vont pas rester éternellement petits. Les enfants vont grandir. Lorsque les enfants vont grandir, qu'est-ce que toi, maman, tu feras après? Parce que tu n'auras plus à aller les déposer à l'école, ni à les récupérer. Parce qu'ils vont grandir, ils seront autonomes, ils seront en capacité d'aller tout seuls et de revenir seuls. D'ailleurs, nos enfants, quand ils grandissent, quand ils commencent déjà le collège, ils ne veulent plus qu'on aille les déposer ni les récupérer. Donc, je sais de quoi je parle parce que j'ai des enfants à des âges différents. Mais voilà, mon fils qui est mon 5e, il est au collège maintenant. Il ne veut même plus qu'on aille le récupérer ni le déposer. Pourquoi? Parce que il est avec ses copains, tous ses copains vont à l'école seuls et tout. Donc, vous voyez un peu. Donc, on ne va pas non plus déranger nos enfants ou bien les mettre mal à l'aise. On va laisser les enfants quelquefois, pourquoi pas, aller le déposer, le récupérer. Ça fait toujours plaisir. Parfois, l'enfant est fatigué ou bien il fait froid ou bien il pleut. Si tu es à la maison, tu peux le récupérer, c'est toujours bien. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, je disais que si les enfants grandissent, qu'est-ce que toi, maman, tu feras après? Tu as passé tout ton temps. Tu as peut-être sacrifié 10 ans. Tu as peut-être sacrifié 5 ans. Peu importe, tu as peut-être sacrifié des années pour subvenir aux besoins de tes enfants, pour être présent pour tes enfants. Maintenant que tes enfants ont grandi, ils sont autonomes, ils ont grandi et tout, qu'est-ce que toi tu feras après? Il faut réfléchir à ça. Il faut avoir une vision. Il faut avoir des projets. C'est important. Et les projets, on ne les fait pas seulement lorsque les enfants grandissent déjà et que les enfants sont autonomes. Les projets, ça se fait déjà bien en avance. Donc, il faut vraiment savoir que quand nos enfants ils sont petits, lorsque nous restons à la maison, on doit essayer d'avancer aussi, de faire aussi avancer notre vie. De ne pas seulement rester en se disant que bon, je suis maman au foyer, je fais beaucoup de choses, je fais ceci et cela, ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai pas le temps pour essayer, même me prendre même 1 heure ou 2 heures pour essayer de réfléchir sur un projet, etc. Non, il faut vraiment vous organiser. En tant que femme au foyer, apprenons à nous organiser. C'est important. Lorsque tu es bien organisé, tu feras les choses très bien et tu seras épanoui. Tu ne seras pas débordé, tu ne seras pas fatigué. La fatigue, oui, c'est normal. Hein? Nous tous, on est fatigués. La fatigue, c'est tout à fait normal. Mais quand je dis que tu ne seras pas fatigué à un point de te dire que c'est trop lourd pour moi, c'est difficile, quand il y a une mauvaise organisation, c'est tout à fait normal que tu trouves les choses difficiles. Alors que si tu es bien organisé, si tu prends bien tes notes, si tu réfléchis bien à tout ce que tu fais, les choses se feront fluides. Donc, c'est-à-dire, je vous donne un exemple par exemple. Lorsque moi, mes enfants, ils étaient encore tout petits, j'avais fait un choix d'être femme au foyer pour m'occuper de mes enfants seuls. Quand je dis m'occuper de mes enfants seuls, c'est seul. Dans quel sens? Dans le sens où je prenais... comment on dit ça? Je déposais mes enfants seuls à l'école, je les récupérais, je m'occupais d'eux à 100%. J'ai mes grands-enfants, je n'ai jamais, mais alors jamais, donné donner cette charge-là à mes enfants, me disant que je suis fatiguée aujourd'hui, je suis en train de dormir, je ne peux pas aller m'occuper, je ne peux pas aller déposer les autres. Ça, je ne l'ai jamais fait.
Parce que je vois d'autres mamans, par exemple, lorsqu'ils ont des grands-enfants, parce que moi j'ai une famille nombreuse, d'accord? J'ai 5 enfants. Alors, il y a des mamans, lorsqu'ils ont beaucoup d'enfants, lorsqu'il y en a d'autres qui grandissent, ils laissent la charge au plus grand en disant que « Allez, va déposer ta soeur à l'école, va déposer ton frère à l'école. » Pendant ce temps-là, elle est là en train de dormir. Ça, je trouve ça, ce n'est pas correct. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit, quand vous êtes une femme au foyer, il faut que les enfants sentent que vous êtes là, vous êtes disponible pour eux. C'est très important. Ce n'est pas ta responsabilité que tu infliges à ton enfant qui est déjà grand, qui a grandi. Parce que un enfant, il faut savoir qu'un enfant, quand il se lève le matin, il ne peut pas avoir beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de responsabilités dans la tête, beaucoup de charges dans la tête en se disant que je dois aller déposer ma soeur, après je dois repartir comme ça pour aller à l'école. Non. Ça doit être occasionnellement, ça doit être occasionnel, ça ne doit pas être tout le temps. Parce qu'il y a des parents qui abusent, il y a des mamans qui abusent, ça il faut le dire. C'est pour ça que je dis, si tu choisis d'être femme au foyer, tout ça, il faut voir ça. C'est pour ça que je parle de l'organisation. Je vous ai donné tout simplement cet exemple pour vous parler d'une bonne organisation. Si vous êtes bien organisé, vous allez assumer votre responsabilité. Et ce que je voulais vous dire comme exemple, venant de ma part, c'est que lorsque j'étais femme au foyer, ce que je faisais, ce que j'avais fait, j'avais profité au fait de passer mon permis de conduire. Parce que je n'avais pas de permis de conduire. Et vous savez, en tant que maman, en tant que femme, lorsque vous avez vos enfants, si vous n'avez pas eu cette chance-là ou bien cette opportunité d'avoir, de passer votre permis de conduire chez vos parents par exemple, et vous vous rattrapez hein, dans la vie, c'est comme on dit, si vous n'avez pas pu faire quelque chose auparavant, vous allez toujours vous rattraper. Donc, on fait la course avec personne. Donc, étant donné que moi, je n'avais pas pu passer mon permis de conduire chez mes parents lorsque j'étais jeune, eh ben, je me suis rattrapée en étant maman. Donc, quand j'étais femme au foyer, je me suis dit, tiens, je ne peux pas rester comme ça. Je dois quand même avancer sur certaines choses. Parce que si jamais mes enfants y grandissent et que je reprends une vie active, voilà, travailler, etc., eh ben, il faut quand même que je puisse avoir fait quelque chose en étant à la maison. Parce que quand tu vas commencer à travailler, tu n'auras plus le temps en fait. Gérer la maison, gérer les enfants, etc., on n'a plus le temps. Donc, pendant que j'étais maman au foyer, j'ai passé mon permis de conduire. Donc, pour vous dire qu'on est capable de faire certaines choses. Tu peux aussi faire des formations à distance. Tu peux aussi, il faut avoir des projets au fait. Tu te dis que voilà, je me focalise au fait, je me base au fait sur tant d'années pour garder mes enfants, pour m'occuper de mes enfants, mais quelque part, je suis en train de me projeter à faire ça et ça et ça. Donc tu peux créer une entreprise, en fait, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux entreprendre. Peut-être que tu es une personne qui aime, je ne sais pas, qui aime, qu'est-ce que je peux vous dire, peu importe au fait le domaine, tu es une personne qui aime l'esthétique par exemple. Tu peux te former, oui, comment je veux devenir maquilleuse professionnelle, je veux devenir, voilà, tu peux faire pas mal de choses. T'instruire, c'est important. Tu peux t'instruire, tu essayes un peu tu es à la maison, mais tu es active. Tu n'es pas à la maison paresseuse. Tu ne restes pas à la maison en étant là seulement, bon voilà, je regarde là les feux de l'amour, je regarde, je ne sais même pas si les feux de l'amour, ça existe encore. C'est un feuilleton en fait en France ici, je ne sais même pas si ça existe encore parce que je parle de ça comme ma mère, elle regardait beaucoup les feux de l'amour avant. Mais voilà, tu n'es pas là seulement à regarder les feuilletons, à regarder les films, à regarder les reportages, etc. Tu dois avancer. Tu dois te dire que un jour, mes enfants vont grandir, ils vont partir, ils ne vont pas rester éternellement avec moi, ils ne vont pas rester éternellement petits. Et quand ils vont grandir, qu'est-ce que moi, maman, je veux faire? Donc, il faut juste penser à l'avenir. C'est important. Donc, juste, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'était juste pour vous passer ce message en disant que les mamans, les femmes au foyer,
vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez de la valeur. La femme qui se lève le matin pour aller travailler en tant qu'infirmière, en tant qu'aide-soignante, en tant qu'assistante sociale, en tant que médecin, en tant qu'enseignante, etc., etc. Vous aussi, vous avez votre statut de maman au foyer, de femme qui travaille à temps plein. Il faut en être fier. Il ne faut pas, lorsque vous êtes entouré des personnes, des femmes travailleuses, par exemple, qui travaillent pour une entreprise ou qui travaillent pour une société quelconque ou qui ont créé, qui ont des business, etc., que vous vous sentez moindre, que vous puissiez vous sentir, au fait, vous n'êtes pas à la même hauteur qu'elle, etc. Non! Ah non, 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 il faut vous donner de la valeur. Si vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur, il n'y a personne qui pourra vous donner de la valeur. Parce que quelque part, le choix, c'est votre choix. Chacune de nous fait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut. Chacune de nous fait son choix. Alors, tu dois faire en sorte qu'on puisse respecter ton choix. Parce qu'aujourd'hui, même les membres de nos familles, même nos amis, dans la société, les personnes, au fait, ont du mal à donner de la valeur et à respecter les femmes au foyer. Ça, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec. Parce que il y a même des personnes qui critiquent les femmes au foyer en disant que oui, voilà, elle est là, elle fait que faire des enfants pour les allocations, etc. Mais il y a des femmes, au fait, c'est comme ça. Dieu l'a bénie, elle a des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle avorte ces enfants-là? Ah, je suis désolée. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? De toute façon, hein, moi, je veux dire à une femme, lorsque nous avons nos enfants, est-ce que ces personnes-là viennent s'occuper de nos enfants? Non. Est-ce que ces personnes-là se soucient même de nos enfants? Non. Est-ce que ces personnes-là, c'est elles qui nourrissent nos enfants? Non. Alors, quand vous pensez à tout ça, vous vous en foutez complètement de ce que quiconque pense, en fait, vous vous en foutez. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de vous occuper de vos enfants, de donner de l'amour à vos enfants, d'accorder votre temps à vos enfants, d'être responsable de vos enfants. C'est tout. Le reste, ce n'est pas votre problème. Les gens, de toute façon, sur cette terre, ils parleront toujours. On ne peut pas interdire ça parce que c'est la vie, c'est comme ça. Les gens vont critiquer, les gens vont parler, les gens, ils sont toujours là pour ça d'ailleurs. Il y en a qui diront que, ah oui, mais elle, de toute façon, elle est à la maison, elle préfère que son mari aille souffrir là-bas, travailler, et elle est là tranquillement, la madame, la patronne, elle est à la maison. Ah bon? Mais la dame qui est à la maison, elle ne reste pas non plus à être seulement belle, à se maquiller, à machin. Ah non, elle bosse aussi, elle travaille. Elle travaille, elle s'occupe de ses enfants, de son mari, de son foyer. Donc, il faut quand même respecter. Il faut respecter le choix de chacune. Il faut respecter le choix de chacun. Et ça, c'est très mauvais d'apposer au fait une étiquette à ces femmes-là. Ce n'est pas bien. Tant que cette femme est épanouie, tant que cette femme se sent bien, c'est l'essentiel. Donc, voilà. Alors, la famille, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à la partager et voilà. Alors, sur ce, on s'arrête par ici. Moi, je m'arrête par ici. Si tu passes sur cette chaîne pour la toute première fois, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi la femme en or. Bienvenue à tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde. N'hésite pas à t'abonner. Et quand tu t'abonnes, il y a une cloche de notification. Tu cliques juste dessus. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos lorsque j'en posterai. Je vous remercie du fond du cœur pour votre amour, pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!